Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet pour vivre avec vous la rencontre qui va mettre aux prises le FC Échichan et ses 18 points, la formation de Colebossi avec ses 9 points depuis le début du championnat. Les Colésiens qui ont plus de peine à faire des points à domicile qu'à l'extérieur, puisque depuis le début du championnat, ils ont réalisé 7 points lors de leur déplacement. Il y en a eu 5. Et lors de leurs 5 matchs à domicile, eh bien, il n'y a eu que 2 matchs nuls, aucune victoire. Pour le moment, pour les hommes d'Yves Miéville dans ce championnat du côté de Échichan, eh bien, les joueurs échichanais voyagent bien, puisqu'en 5 matchs, ils ont totalisé 9 points. Un match de plus à la maison, 9 points également. Hill qui fait l'effort. C'est bien joué de la part d'Hill qui a pu récupérer ce ballon. Fait bien tourner le cuir côté échichanais. Ça tourne avec ce cuir sur Chilipoti qui va revenir sur Hill dans l'axe du terrain. Hill qui va amorcer une frappe sans danger pour Lamers qui peut s'emparer de ce ballon. Un tir pas si appuyé là pour mettre en difficulté le portier colésien. Cette mise en jeu pour les visiteurs. Elle va être longue cette touche vers Chiboko. Chiboko qui va parvenir à pivoter et à frapper. Un tir qui passe largement par-dessus. Il y avait quand même danger là sur cette nouvelle incursion dans les 16 mètres des joueurs d'Échichan. Et les Bleus au contrôle de ce ballon. Cette remise de Bi avec un cuir récupéré. Maintenant, ça va repartir de l'autre côté avec Broom. Broom qui va mettre en avant. C'est bien joué. Albanese, il est contré sur son centre avec un cuir mis au second poteau. Et cette reprise de la tête de Kevin Ben qui passe à côté du but. Première grosse occasion là pour le FC Colebossi dans cette 11e minute de jeu. C'était bien tenté de la part des joueurs d'Yves Miéville qui se sont très rapidement projetés vers l'avant. Échichan qui a fait vraiment un très très bon début de match avec le contrôle de Dizzy qui va renverser complètement le jeu. Oh, il est joli l'amorti là. Le contrôle de ce cuir. On porte vers l'avant, encore une fois, avec ce service sur Massoud, sur l'aile, encore une fois. Et ça va passer, c'est très bien joué là de la part des Échichanais, avec un tir, un ballon détourné par le portier. Magnifique intervention. Ça va revenir, Chilipoti qui peut mettre au centre. Chiboko, la tête, c'est le poteau. Le poteau qui vient au secours du portier Lamers. Oh, il a jeté un coup d'œil à son montant. C'est peut-être... aussi qu'une intervention, elle n'est pas fautive, estime l'arbitre de Segad là. Mais quelle occasion pour Échichan d'ouverture de la marque. Double occasion pour les bleus et blancs là. Avec finalement sur la tête de Chiboko en dernier lieu. Ce cuir qui est venu s'abattre sur le potier. Lamers qui va pouvoir dégager. 18e minute de cette rencontre, toujours 0-0. D'Acuna devant lui. Carasso mis sous pression par Chiboko. Qui va mettre le ballon de l'autre côté avec un dégagement en cloche. Et puis Chilipoti qui peut contrôler de la tête. Récupération. Chiboko, le crochet de Chiboko, c'est bien joué avec le tir. Ça passe à côté, nouvelle occasion, domination échichanaise dans ces 18 premières minutes. Et nouvelle très bonne opportunité pour le meilleur buteur du FC Échichan, Chiboko. Et c'est 4 réussites depuis le début du championnat avec Kevin Ben. Kevin Ben qui va passer, c'est bien joué avec le ballon mis sur le pied, un cuir en avant. Chilipoti à la lutte avec Segad avec le duel entre les deux hommes. Est-ce qu'il y a eu un geste mal placé de Chilipoti dans ce duel? On a de la peine à se faire une idée, il faudra voir le ralenti sur cette action. Il s'est retourné pour montrer à l'arbitre qu'il n'était pas content avec le fait que l'arbitre ne siffle pas une intervention fautive de Benjamin Segad. Alors, c'est un moment dans cette partie à la moitié de cette première période un tout petit peu tendu là parce que je ne sais pas s'il ne va pas y avoir un carton rouge pour ce geste. On l'a dit à vitesse normale, on a vu le duel, on a vu le maillot accroché, l'arbitre qui a la main à la poche, c'est le rouge. Il va mettre le carton rouge à David Chilipoti qui va être... renvoyé du terrain, son équipe réduite à 10 contre 11. Oh, c'est un gros coup dur parce que Échichan avait le jeu à son avantage, s'était créé des occasions. Et le joueur échichanais pas très content. Y avait-il véritablement une faute à sanctionner? Est-ce que Segad en a rajouté? C'est le ralenti qui nous en donnera une meilleure idée. Et finalement, on va laisser pour le portier Lamers qui va servir
son coéquipier flanc gauche qui va pouvoir remonter, Luca Pache. Les Colésiens 11 contre 10 après cette expulsion de Chilipoti. Ballon mis en avant sur Carasso. Oh, qui a manqué sa frappe. Qui a cherché à venir surprendre le portier Yeasley. Et finalement, ce ballon qui passe assez largement à côté. Et on essaye de mettre en avant encore une fois Brome qui va passer. Quelle belle résistance. Qui a mis en avant sur Albanese. Il a du champ. Albanese, il peut s'avancer. Temporise un petit peu le centre au second poteau, il est long ce ballon récupéré par Luca Pache avec le tir de Luca Pache détourné par Christophe Yeasley. Très belle intervention là du portier Chichanais. Et on relance rapidement, on met du rythme avec le centre de Carasso et c'est repoussé encore une fois par Yeasley, auteur de 2 parades très importantes là pour son équipe, on le rappelle, réduite à 10 après l'expulsion de Chilipoti qui va s'en charger. Il c'est 3 buts depuis le début de la saison avec une frappe bien appuyée mais sur le portier. Lammers qui va pouvoir dégager, on joue la 33e minute, toujours 0-0, on l'a dit depuis l'expulsion du joueur des Chichans. Kolebossi a repris un peu du poil de la bête et repart à l'offensive avec Luca Pache qui met devant lui, c'est bien joué, un contrôle manqué par Albanese et un ballon saisi par Yeasley qui relance rapidement. D'Acuna qui peut repartir, d'Acuna en avant, 8 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps, long ballon pour Albanese qui va laisser finalement passer sur Michael Pache qui peut s'infiltrer, le tir dans les bras de Christophe Yeasley, il faut avoir la main ferme là. Il faut savoir capter de manière très sûre ce ballon pour éviter le danger, repousser ce ballon devant soi et voir un joueur colésien à l'affût venir marquer cette première réussite. Légère domination colésienne depuis quelques minutes, on l'a dit. Avant cela, Échichan avait le jeu à son avantage, notamment avec cette tête de Chiboko sur le poteau. Et la relance pour Segad. Profiter des balles arrêtées du côté des Chichans avec Samir Abdulkadir. Ça va plonger. Est-ce qu'il va le tenter direct? Donc c'est une passe pour il avec le sauvetage, le réflexe extraordinaire de Fabien Lammers, le portier qui sauve une situation très compliquée là avec cette intervention du bout des doigts. Il est venu sauver cette balle, cette frappe de la tête signée Kevin Hill. Oh, on est passé proche de l'ouverture de la marque pour Échichan, alors qu'on est proche du terme de cette première période et que ça repart avec Bussy. Un petit mieux là sur cette fin de mi-temps pour les joueurs de Laurent Herzog avec un dégagement. Avec un des derniers ballons de cette première période. On est dans la 46e minute avec un long cuir mis en avant. Chiboko, il va passer. Chiboko, il est puissant. Chiboko, encore et toujours. Et que le tir sauvé par le portier Lammers. C'est pas terminé. Avec Hill qui va revenir derrière lui. Un envoi. Il est trop long ce ballon. Chiboko va-t-il parvenir à le récupérer? Non. Très bon travail de Luca Pache. Encore une fois, une grosse opportunité. La touche sera pour Échichan et pour Cardozo. 46e minute et 2 belles occasions là pour l'équipe d'Échichan. Avec Bussy. Cardozo qui va s'appliquer pour centrer. Second poteau dans les bras du portier Lammers qui va pouvoir dégager. On est proche de la fin de cette première mi-temps. L'arbitre a indiqué 1 minute de temps additionnel et il renvoie à l'instant tout le monde au vestiaire sur cette marque de 0-0 à 11 contre 11. La mainmise était chichanaise à 10 contre 11. Durant quelques minutes, Kolebossi s'est montré dangereux. Puis ensuite, Échichan vient de se procurer de grosses chercher du soutien. Il va trouver Luca Pache là sur le flanc gauche qui va passer. C'est bien joué de la part de Pache qui va renverser le jeu. De l'autre côté pour Michael Pache dans l'angle des 16 mètres qui revient sur le centre. Il va passer, conserver cette balle, revenir derrière lui. On fait bien tourner avec Turner qui a mis sur le pied de Segad. Le centre de Segad, un ballon qui passe devant tout le monde avec Albanese qui peut reprendre comme ce ballon est arrivé et le mettre finalement à côté par-dessus la cage de Christophe Yeasley. Qui vont Rego qui va revenir à côté de lui sur D'Acuna qui ouvre flanc gauche, on fait bien tourner, Luca Pache qui prolonge avec le centre de Segad, un ballon qui passe devant tout le monde et le tir manqué, signé Kevin Ashley Turner. Oh là là, l'occasion manquée par les Colésiens dans cette 7e minute de jeu et Cardozo qui calme le jeu pour son équipe Échichan là. En conservant ce ballon et on le fait tourner avec Hill qui va mettre à côté de lui. On va pouvoir remonter le cuir
avec Abdulkadir. Oh, c'est bien joué ce ballon mis sur Lebesgue avec le contrôle de ce cuir en 16 mètres. Il tente de se mettre en position de tir, il n'y parvient pas, alors il remet sur Abdulkadir avec le centre d'Abdulkadir, la tête de Chiboko et ses buts. Le 5e but de la saison signé Chiboko. Il avait une tête en première mi-temps sur le montant et cette fois il fait mouche sur un très joli schéma de jeu proposé par les joueurs des Chichons. À 10 contre 11 qui parviennent à ouvrir la marque dans cette deuxième période. On joue la 53e minute, c'est 0-1. Avec ce coup de coin pour Louis Lebesgue, on joue la... Ouais, on est pratiquement à l'heure de jeu hein, dans cette rencontre. Avec un cuir mis dans l'axe. Il qui ne parvient pas à détourner comme il l'aurait voulu. On est passé près du 0-2 là pour l'équipe des Chichons. C'était une très très belle opportunité encore une fois. Et on l'a dit souvent, les balles arrêtées sont décisives. Là, il s'en est fallu de très très peu. Avec cette remise en jeu, elle sera pour Massoud. Cardozo qui vient devant lui, interception du cuir par SND qui a mis à côté. Et puis on revient derrière avec Dacunia. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette rencontre avec un long cuir mis en avant sur Albanese. Le portier qui va venir à sa rencontre et Albanese qui commet la faute. Oui, oui, il commet la faute. Il va écoper du carton jaune. Ah, c'était encore une fois une très belle ouverture et le portier a été vigilant même si il est allé au contact avec son adversaire. Là, il est venu encore une fois sauver la maison. Et Chichaner. Finalement, le contre et Broom qui va venir récupérer. Oh, il y a peut-être une faute là. L'arbitre qui laisse jouer. Il y a eu contact entre les deux hommes et on se projette très rapidement vers l'avant avec le centre-tir de Brian Legros. Il y avait au centre tout de même la présence d'Ayete. Coup de coin de la 42e minute dans cette deuxième mi-temps, 87e. Un ballon mis au premier poteau, c'est sauvé. Il s'est dégagé. On sauve la situation du côté des Chichons à 10 contre 11, on le rappelle, et ça fait longtemps que les Échichanais se battent en infériorité numérique et conservent pour le moment ce but d'avance, cette réussite, la 5e de la saison pour Chiboko qui permet à sa formation de garder le contact si d'aventure il s'impose dans ce match avec le haut du classement. Et c'est boxé proprement par Christophe Isli, un ballon qui va ressortir, Mickaël Pache qui va leur mettre dans la boîte avec un bon service et une nouvelle fois boxé par le portier devant Daniel Roca Iglesias avec une position de hors-jeu qui va permettre à Chichon de respirer. Les arrêts de jeu depuis déjà 2 minutes. On le joue rapidement ce coup franc, Mickaël Pache. Mickaël Pache qui va déborder. Non, il met à côté de lui Ayete en relais. C'est bien joué là ce service sur Pache qui va pouvoir adresser un centre. Un ballon sauvé finalement le tir de Carasso et ça va finir dans le petit filet extérieur. Quelle belle opportunité là dans cette 93e minute de venir inscrire le 1-1. Finalement, ce ballon de Carasso qui passe à côté du but défendu par l'excellent Christophe Isli. Carasso, le coup franc et la balle peut-être de la dernière chance pour les Chevaliers dans ce match. Carasso, petite balle piquée, détournée. Ça va sortir, ça sera un corner. Ouais, ça sera un corner. Elle a été touchée par le joueur Échichanais. Opportunité encore une fois sur balle arrêtée. On va tenter de le jouer en 2 temps entre Carasso et Dacunia finalement. Eh bien, on est venu défendre devant les Colésiens. Carasso qui va le botter ce coup de coin en faveur des hommes d'Yves Miéville. Une nouvelle fois mis en difficulté sur leur terrain de Marc Burdet. Et cette frappe de la tête qui passe assez largement à côté du but de Daniel Roca Iglesias qui n'inquiétera pas le portier. Il se dit qu'il va pouvoir dégager, on l'a dit avant cette rencontre. 2 points seulement d'obtenus par l'équipe colésienne à la maison. Et désormais 6 matchs et 2 points peut-être avec cette défaite 1-0. Long ballon mis en avant. Repoussé de la tête. Le contrôle de Brome. Très bon retour d'Il. C'est bien fait. Belle détermination. Joli travail également d'équipe là de la part des joueurs des Chichons pour conserver cet avantage. Lamers qui va mettre sur le côté. Pache qui va pouvoir remonter ce cuir. Pache, le crochet, c'est bien fait. Il va passer, Pache, avec l'intervention et la fin du match.
C'est terminé après 5 minutes, un peu plus de temps additionnel sur cette seconde période. La victoire des Chichans qui aurait été valeureux dans ce match aujourd'hui, réduit à 10 très rapidement dans la rencontre et qui obtient 3 points très précieux dans la lutte dans le haut du classement et qui enchaîne les bons résultats à l'extérieur. 6 matchs et 12 points pour les Échichanais depuis le début de la saison. C'est une très belle victoire obtenue, elle n'est pas forcément imméritée, même si on l'a dit, en supériorité numérique, Kolebossi n'a peut-être pas forcément été à la hauteur, mais les Échichanais, eux, ont levé la tête, relevé la tête au moment où il le fallait pour venir cueillir une très belle victoire. On était à 10 depuis la 25e, on a su réagir, c'est vrai qu'on n'est pas très bien rentré dans le match, on était un peu peureux. On a beaucoup joué derrière, on a très peu créé, mais dès l'expulsion, on a bien su réagir, on a continué à se créer des occasions, on a tapé une fois sur le poteau, une fois sur la barre ou 2 fois sur le poteau, on y a cru. Après, à la mi-temps, on a pu se reposer, on a pu se dire les choses, on a pu corriger aussi parce que le monde n'était pas bien placé pour les postes parce que on venait de perdre un ailier. Et puis on s'est corrigé et puis on a su aller de l'avant. Moi au vestiaire c'est ce que je leur ai dit les gars, moi je crois en vous, je sens qu'on peut le faire, il va juste falloir garder la patience et la prochaine qui arrive il faut la mettre dedans. Et c'est ce qui s'est passé, première occasion, deuxième on la met dedans et on repart avec les 3 points. Est-ce qu'on pourrait faire un petit bilan de cette première partie de saison? Je pense qu'elle est plutôt réussie, vous devez être content. Oui, bien évidemment, moi je suis content pour l'équipe, toujours le collectif avant tout. Après, on prend beaucoup de buts malheureusement parce qu'on a changé de philosophie de jouer aussi. On joue beaucoup plus vers l'avant, on se crée plus d'occasions, on marque beaucoup, mais on encaisse beaucoup. Je pense que si on a un truc à corriger pour la deuxième partie de saison, c'est derrière, mais sinon je suis content, on est bien au classement et on aimerait battre notre record de points on doit faire encore 3 points, donc avoir 24 points pour battre le record de points au premier tour. Oui, justement, c'est ce que ce sera l'objectif principal de la deuxième partie de saison. Ça va être d'aller le plus haut possible? Nous, on va essayer d'aller jouer avec ceux qui sont en haut. On en a marre de jouer le bas de tableau ou le ventre mou, il reste 4 journées et puis il n'y a plus rien à jouer, mais on va essayer d'aller chatouiller un peu les pieds à ceux qui sont au-dessus. Ouais, c'était compliqué. Autant la semaine passée, on a fait un super match à tous les niveaux, techniquement, tactiquement, autant aujourd'hui. Il n'y a rien qui jouait, puis on méritait, franchement, je les ai prévenus à la mi-temps, on ne mérite rien. Et bravo à les Chichans parce qu'ils méritent la victoire, ils se sont battus, ils ont beaucoup mieux joué que nous, même à 10 contre 11. Et nous, tout était compliqué. Faire une passe, c'est compliqué, un contrôle, c'est compliqué, communiquer, c'est compliqué. Donc, un petit peu en travers de la gorge parce que l'arbitre, il nous fait un cadeau, oui et non, parce que il met le carton rouge, mais après nous dans le jeu on n'a pas été bon et puis on n'a pas eu beaucoup tant de casse que ça, donc le résultat à la fin il est un petit peu logique aussi. Alors il y a encore 3 matchs à jouer dans cette première partie de saison. Il va falloir emmagasiner le plus de points parce que l'objectif ça va être le maintien, j'imagine. Exactement, l'objectif c'est le maintien et c'est comme j'ai dit aux joueurs, il nous restait 5 matchs, faire 2 victoires sur les 5 matchs, on a fait une la semaine passée. Si on peut en faire une et demie, ça serait top, arriver entre 12 et 15 points pour qu'au moins que le deuxième tour soit un peu plus facile et puis qu'on ait au moins l'ambition de se maintenir parce qu'en dessous de 10 à la fin du premier tour, je pense que c'est un petit peu difficile de se maintenir. On a aussi vu une équipe avec pas mal de blessures tout au long de cette saison. Est-ce qu'il y a un petit souci niveau blessure? Est-ce que vous n'avez pas de chance? Est-ce que vous espérez que les joueurs se blessent moins? C'est l'hygiène de vie, c'est rien. Non, mais après, on n'a pas eu tant que ça de blessures. On a eu, Kerouédan était blessé, Nico Leneux était suspendu aujourd'hui. C'est sûr, c'est un manque au milieu de terrain pour nous parce que sans dénigrer la qualité de l'équipe, mais c'est vrai que c'est des joueurs importants et puis quand ils sont pas là, on a vu aujourd'hui qu'il y a quand même certains trop au milieu de terrain et puis eux, ils ont avec leur expérience et la place qu'ils occupent sur le terrain, ça fait du bien pour l'équipe.